Avez-vous déjà eu cette impression bizarre d'être là avec l'autre tout en ayant l'impression d'être l'autre? Ou encore de voir l'autre alors qu'il n'est pas là? Ou encore et aussi d'avoir des ressentis que vous savez être ceux de l'autre alors qu'il n'est pas près de vous? Voilà certains phénomènes étranges, troublants, qui ne se produisent qu'entre ces deux-là, parce qu'ils sont reliés par ce quelque chose de commun et d'unique qui les emmène au-delà du visible, reliés par l'âme, bien sûr, par la fréquence d'âme. Mais ces impressions et vécus ont lieu aussi parce qu'évoluant au sein d'un environnement terrestre de révélation et de levée du voile, le voile de l'oubli, toujours celui-là. Voyons ensemble quelques-unes de ces bizarreries qui nous donnent à certains moments ces sensations étranges qui nous emmènent vraiment loin, jusqu'au bout de nous-mêmes et jusqu'au bout de l'expérience, qui n'est jamais finie d'ailleurs. Étrange expérience, incompréhensible, mais aussi déconcertante que remplie de messages auxquels nous pouvons petit à petit, un peu ou beaucoup, donner un sens. Céline Haël, en ces périodes d'ouverture temporelle qui ont déjà bien avancé et qui sont même plutôt en train de se terminer, en cette fin de cycle, plutôt en train de se refermer donc, et tout ce qui aura avancé sera toujours cela de gagner. Jusqu'aux prochaines, alors dans une paire de milliers d'années peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous ai listé 8 de ces étranges expériences qui vont de l'environnement le plus lointain, le plus large, terrestre, temporel, matrice actuelle, cosmique, au plus proche, donc aux échanges dans le duo. Première bizarrerie, l'écoulement du temps. Une sensation bizarre qui prend de plus en plus régulièrement place et qui est un ressenti inégal face à l'écoulement du temps. Au-delà de ressentir cette accélération du temps, et même à certains moments aussi cette décélération du temps qui n'est pas égale, ce temps, il y a là aussi, lorsqu'on y prête attention, une sensation de temps complètement suspendu et le vécu d'un instant d'éternité, sans émotion, juste être bien, là, maintenant, dans l'instant présent. Et il y a plus d'explications à cela. Quand on se tourne vers notre propre boussole interne, notre propre horloge aussi interne, qui règle nos rythmes biologiques. Rythmes biologiques que l'on peut mesurer, il y en a 3 que nous savons quantifier. Et quand nous nous tournons vers nos processus physiologiques liés aussi à nos rythmes biologiques et vice-versa, notamment la régulation de nos hormones, donc de nos humeurs, au sens propre comme au sens figuré, et de tous nos fluides et du contenu de nos fluides. Donc tous ces nombreux autres paramètres biologiques, on peut se tourner vers eux pour trouver une explication à ces sensations étranges où l'écoulement du temps n'est pas ressenti de la même façon. Et notre corps énergétique, notre corps physique, physiologique subit aussi l'influence, les influences diverses et variées, d'autant plus fortes aujourd'hui en cette période particulière, notamment inversion magnétique, inversion des pôles magnétiques et autres phénomènes terrestres et cosmiques. Deuxième bizarrerie, les idées étranges à un niveau individuel, parfois même des idées vraiment que l'on trouve idiotes ou encore des idées très noires. Alors ces idées étranges qui arrivent dans notre tête sans que nous n'ayons rien demandé, sèment en nous le trouble, l'inconfort, l'effroi même parfois, l'incompréhension aussi, et aussi l'agacement, il faut bien le dire. Plus on avance dans l'observation de nos processus psychiques, et plus on se demande d'où peuvent venir certaines idées qui n'ont rien à faire dans nos têtes, si tant est que la psyché soit dans la tête, encore une petite parenthèse, dans l'encéphale, ce qui n'est pas le cas pour moi.
Mais plus on avance, plus on peut observer et décorréler ce qui arrive comme idée et ce qui est réellement nous, dans les pensées que nous élaborons. Nous pouvons de plus en plus reconnaître les pensées que nous élaborons et les différencier des idées qui viennent d'un coup dans notre esprit et on pourrait dire qui viennent de nulle part, qui viennent de l'extérieur et nous pouvons de plus en plus comprendre dans l'observation de nos processus psychiques qu'elles ne nous appartiennent pas. Voilà qui est nouveau parce qu'on n'associe plus ces idées à qui nous sommes, à ce que nous pensons et même si nous ne savons pas d'où elles viennent, nous les rejetons, tout simplement. Et là, ça va beaucoup mieux. Et c'est beaucoup moins bizarre. Troisième bizarrerie, ce monde qui ne tourne pas rond. Alors, normal, si la Terre est plate, diraient certains et certaines. L'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde et pourtant le fait de savoir que l'on est bien au bon endroit, au bon moment, pour faire les bonnes choses avec les bonnes personnes, autrement dit les familles d'âme, nos familles d'âme, au bon endroit sur cette planète, dans cet univers, système solaire précisément, cette impression qui est en nous donc à certains moments et que l'on ne comprend pas toujours. Cette impression que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde ne se limite pas au désœuvrement en face de sa destruction à ce monde par une faction, et non pas par tout le monde, qui n'est qu'une fraction de la programmation sur cette terre. Et cette impression que quelque chose ne tourne pas rond ne se limite pas non plus à ne voir que ce qui fonctionne en valeur inversée sur cette terre. Et qu'en cette fin des temps, nous arrivons au summum de ce constat, que c'est laid plus que jamais. Ça ne se limite pas à cela. La sensation que ce monde ne tourne pas rond va plus loin pour les âmes en éveil. Ça devient de plus en plus l'intime conviction que la réalité opposée à notre regard n'est pas du tout la vérité de ce monde, mais n'en est qu'une piètre projection, comme nous n'en sommes qu'une piètre partie d'ailleurs de nous-mêmes. Une piètre projection d'une partie et le reste, encore une fois, est là caché derrière le voile qu'il est bon de lever. Et plus nous nous en apercevons, plus nous sommes en train de récupérer certaines de nos facultés endormies. Quatrième bizarrerie, le ressenti d'un événement très important, imminent, qui va arriver à tout instant, qui peut arriver à tout instant. L'impression que quelque chose d'important, d'unique, va arriver d'un instant à l'autre, qui pourrait être attendu comme un soulagement si nous sommes dans des dispositions et humeurs positives. Ou à l'inverse, provoquant des inquiétudes, voire de l'angoisse pour l'individu qui serait dans des dispositions émotionnelles négatives, peut donc être ressentie cette impression. Alors pour la seconde partie, les individus qui sont dans des dispositions et émotions négatives, ils peuvent à ce moment-là imaginer des événements moins heureux. L'apocalypse, la réalisation des prophéties les plus sombres et en plus conditionnées par tout ce qui peut être dit, notamment sur le net. Et puis chaque jour, rien de plus. Rien n'arrive, rien de nouveau ou presque. Alors que on sent, il y a un ressenti qu'un événement très important va arriver. Et rien. Pourtant, il se pourrait bien que le grand événement que l'on sent arriver soit finalement bien en train d'arriver, puissamment, mais qu'il se déroule au long cours, en arrière-plan. Et comme nous n'avons pas retrouvé toutes nos facultés pour le discerner, nous l'attendons sans concevoir qu'il se déroule en arrière-plan de manière permanente et de manière de plus en plus puissante. C'est peut-être cette puissance-là que nous ressentons. Et pourtant, nous ne voyons pas qu'il est déjà en train d'arriver, déjà en train de s'installer puissamment en arrière-plan
mais au long cours. Et tout cela, on ne le discerne pas. On ne voit pas qu'il pourrait bien être déjà là, ce grand changement, parce qu'il est masqué, dissimulé, autant que faire se peut, par des êtres qui y ont intérêt afin de nous maintenir dans l'expectative, en suspens, dans l'incompréhension. Alors, peut-être que ces êtres croient qu'il faut nous protéger de nos propres peurs en face d'un grand événement que l'on ne supporterait pas ou ne comprendrait pas. Et ça, c'est peut-être à chacun et chacune d'en décider. Et ça nous laisse et ça nous maintient dans l'expectative, c'est cachotterie, dissimulation, et ça nous maintient aussi en plus basse vibration. Entre la sensation certitude intérieure que quelque chose va arriver, alors que c'est déjà là, et les piètres événements visibles à l'extérieur. Cinquième bizarrerie, l'interchangeabilité des doubles en instantané. Alors là, on revient sur le duo. Quand l'autre parle, il prend les attitudes et les mêmes mots qui pourraient être les miennes et les miens en pareille circonstance. D'ailleurs, si je ne suis pas dans des dispositions optimales, alors il me montre mon état d'âme, mon état d'être de manière plus crue, plus brutale, sans détour. Si je ne suis pas en conscience de ce phénomène entre nous, de cette interchangeabilité, ponctuellement, si j'en suis consciente de ce phénomène, je le comprendrai, peut-être avec un temps décalé, quelques heures, voire quelques jours après. Mais si je ne suis pas en conscience de cette interchangeabilité, de ce phénomène, je vais avoir des pensées négatives à l'égard de l'autre. Je ne vais pas comprendre ce qu'il est en train de faire et de dire. Et je risque bien de lui attribuer la faute, ce qui est bien sûr en toutes circonstances très contre-productif dans les duos. Alors, grande précaution et alerte, il est important ici de ne pas confondre avec quelqu'un qui serait dans l'irrespect, dans le mépris aussi, qui serait donc dans ce cas quelqu'un à qui l'on ne serait pas connecté énergétiquement au niveau de l'âme. Peut-être qu'il y a certains phénomènes énergétiques, mais pas au niveau de l'âme. Et pour faire la différence, c'est très simple. Le ressenti dans le premier cas, quand vous êtes bien en connexion d'âme, vous êtes dubitatif, dubitative, interloqué, étonné, et vous avez ce sentiment de quelque chose d'étrange qui vous interpelle, qui vous suggère d'ailleurs qu'il y a quelque chose à comprendre, à décrypter, voire même quelque chose d'intéressant qui vous mène à pousser l'investigation, à aller plus loin. Alors que dans le second cas, non connecté au niveau de l'âme, vous êtes tout simplement mal et vous baissez en vibration, vous vous sentez malmené, non respecté. Et il sera bon d'ailleurs à ce moment-là de vous affirmer. Et vous sentez de la malveillance et de la méchanceté dans ce second cas. En même temps, cet autre en face, dans ce second cas, toujours malveillant, met en lumière toutes vos failles et fragilités, celles avec lesquelles il joue, il tire les ficelles dans la manipulation. Pas qu'on l'y autorise, pas que ce soit bien, mais c'est ce qu'il fait, cet autre, dans les relations toxiques. Donc il ne s'agit pas de connexion d'âme dans ce cas-là, mais de relations toxiques, et il est urgent d'œuvrer à vous retrouver, d'œuvrer au retour à soi, de retourner vers vous-même, d'aller voir à l'intérieur ce qu'il y a de fragilité et de faille, bien sûr. Sixième bizarrerie, l'impression que nos vies sont ailleurs. Encore plus d'ailleurs depuis la rencontre, mais ça n'est quand même pas nouveau chez nombre d'entre nous. Et cette impression nous met en tête la question « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Cette question n'est pas nouvelle. Elle date même souvent de l'adolescence, toujours pour nombre d'entre nous. À cette période de vie plus lointaine, plus en arrière, elle témoigne aussi d'un grand mal-être, accompagné d'un grand malaise, dans l'incompréhension. Sauf qu'à l'époque, il y a plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, nous n'avions pas
autant d'infos. Nous n'avions pas fait cette rencontre non plus qui nous propulsait vraiment très loin au niveau énergétique, psychique et spirituel. Et nous pensions vraiment que nos vies étaient ailleurs, jusqu'à penser à repartir même, à avoir cette grande envie, ne comprenant pas ce monde sous certains aspects absurdes, et on ne voyait que les aspects absurdes, et une telle pensée venant de la violence de ce monde opposé à notre regard, nous amenait à refuser déjà d'en jouer avec ses règles, tout en ne voyant pas comment y échapper, raison pour laquelle on n'avait pas envie de jouer non plus avec ses règles en même temps. Le fait de ne pas pouvoir y échapper, de refuser, de se demander comment on allait faire, ça donnait vraiment l'envie de repartir en se demandant qu'est-ce que je fais là. Et pourtant, on sait que ce n'était pas la bonne solution aujourd'hui. C'est un peu comme, je dirais, le dilemme du rat en cage qui ne voit pas de porte de sortie et les murs blindés de la cage sont lisses de chez lisse. C'était somme toute une attestation d'un certain degré d'inconscience. En plus de ne voir le verre qu'à moitié vide, plutôt que de ne le voir qu'à moitié plein, voire même de le voir débordant, mais avec un sixième sens qui n'était pas encore suffisamment éveillé, aiguisé. Un certain degré d'inconscience, tout en ayant déjà ouvert certaines portes, une ou deux seulement, à l'adolescence ou jeune adulte, en ayant levé certaines parties du voile, accompagné d'un certain réveil, un début de réveil, loin encore de l'éveil, mais un réveil qui avait déjà commencé chez certains d'entre nous à l'adolescence, jeune adulte. Et nous avions raison sur cette sensation étrange, décalée avec le monde environnant. Raison sur le fond, mais pas sur la forme. Ou alors l'inverse. Raison sur la forme, mais pas sur le fond. Le vrai monde est bien, non pas ailleurs, mais différent, très différent de ce qui est opposé à notre regard. Et il est bien ici, juste derrière le voile. Maintenant, on peut le comprendre un petit peu, de plus en plus. Il est bien ici, juste derrière le voile de l'illusion. Il est bien là, ici et maintenant. Et nous ne nous sommes pas trompés d'incarnation. Nous avons fait le bon choix pour faire les bonnes choses au bon moment, sur la bonne terre, avec les bonnes personnes. Famille d'âme, toujours. 7e et avant-dernière bizarrerie, je l'ai appelée avec plein de guillemets autour, la téléportation des vibrations ou le transit énergétique des informations de l'un à l'autre. Alors, c'est pour moi une façon de dire qu'il y a un ressenti des émotions de l'autre qui appartiennent à l'autre sans que l'on s'en aperçoive tout de suite. Pas tout le temps, mais à certains moments, et de plus en plus souvent, et de manière surprenante au début. Après, on en prend l'habitude, et c'est non plus surprenant, c'est devenu la routine presque. La perception plus fine de ce phénomène vient petit à petit à force d'expérimenter, à force d'expériences réitérées donc. Et si elle est troublante les premières fois où l'on s'en aperçoit, nous les reconnaissons plus vite et plus précisément les fois suivantes, surtout si ce sont des émotions négatives, impromptues, alors qu'à ce moment-là, nous sommes dans des moments calmes, neutres, voire de bien-être. Et donc des émotions négatives n'auraient rien à faire là. C'est là que l'on commence à comprendre que ça ne nous appartient pas. Et bien sûr, si l'on peut vérifier dans les heures ou jours qui suivent, on aura une attestation que c'était bien un phénomène d'échange et de transit des informations de l'un à l'autre. 8e et dernière bizarrerie, encore dans le duo, le vécu et les échanges énergétiques. Cette fois, on ne parle plus des émotions, mais des échanges énergétiques à distance qui s'installent en permanence dès le départ chez les flammes jumelles, même si on n'en a pas tout de suite le ressenti. Encore une fois, nos perceptions ne sont pas encore assez réentraînées, aiguisées,
retrouver, nos facultés sont encore quelque peu amoindries et étouffées, et d'ailleurs la sensation à certains moments peut diminuer aussi. Elle est fonction de notre état de santé énergétique. Et donc en tout premier lieu corrélée directement à notre état de santé physique, à notre environnement, vaste sujet donc de l'alimentation, aux spécificités de tout ce qu'il y a autour de nous. Que ce soit donc le planétaire, le solaire en pleine ébullition, le déplacement de ce système solaire dans cette partie de notre univers, le déplacement de la galaxie au sein de tout cet autre grand ensemble de galaxies, merveilleuses formes, dessins d'une beauté absolue donc, et tout cet ensemble est en mouvement, plus toutes les particules qui arrivent vers nous. Donc nous sommes tributaires dans nos ressentis de toutes ces informations aussi qui arrivent à nous et qui font que nos facultés se réveillent et s'expansent, ou alors à certains moments, elles retournent un petit peu dans la boîte et du coup nos ressentis sont moins aiguisés, moins mis en avant, moins flagrant dans notre corps, et on peut moins faire la part des choses aussi entre est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon corps, qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est l'autre. Et tout ça au début c'est un sacré fatras et ça sème encore une impression de bizarrerie. C'était donc la 8e. En conclusion, toutes ces bizarreries, et je ne vous en ai listé que 8 ici, tous ces phénomènes étranges et surprenants, la première fois surtout, se comprennent bien mieux dès lors que l'on reprend l'essentiel. Et avant même l'essentiel de l'essentiel, il est bon de rappeler qu'il est essentiel d'être dans son ressenti, ressenti corporel et ressenti énergétique, pour mieux reprendre l'essentiel de l'essentiel qui est que nous vivons dans un océan d'énergie. Justement, nous vivons dans un monde de vibrations, dans un univers de vibrations dans lequel 99,99% de la réalité est invisible. Nous ne voyons pas grand-chose finalement de la réalité, quasiment rien, et pourtant c'est ce à quoi nous croyons, ou c'est ce à quoi on nous fait croire, selon. Et cette réalité invisible n'est pas ou très peu ressentie par nos 5 sens classiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, bien qu'il reste important bien sûr, et qu'il nous guide d'ailleurs quand même vers nos perceptions 6e sens. Mais cette réalité invisible, c'est dans le ressenti qu'on peut commencer à y toucher, à y goûter de manière vibratoire. Non en dehors donc des 5 sens. Et peu connu au départ. En tout cas, on a besoin de s'y réentraîner à ce ressenti vibratoire, les yeux, les oreilles, le goût, le toucher, tous ces 5 sens non émulés, tout cela fermé pour nous concentrer sur le 6e sens. Et ça nous paraît être des bizarreries, toutes ces expériences, parce qu'on n'est pas concentré sur nos ressentis, 6e sens, perception fine, perception extrasensorielle au niveau parapsychique, parapsychologique, au-delà du visible. Pas forcément au-delà du terrestre, mais au-delà du visible. Et voilà que toutes ces bizarreries deviennent maintenant d'excellentes expériences pour que tout ce qui nous arrive maintenant et depuis cette rencontre prenne un vrai sens.